Sur les marchés, le raisonnable ne suffit pas, il faut atteindre la rationalité. Il y a une phrase qui circule beaucoup sur internet qui dit que quand tout le monde achète, il faut vendre et quand tout le monde vend, il faut acheter. Et je dirais pas que cette phrase est correcte et je dirais pas que c'est quelque chose à faire. Peut-être pas faire le contraire, mais surtout ne faire aucun mouvement tant qu'on n'est pas sûr de sa stratégie. Qu'est-ce que j'entends par stratégie? Si on obtient une bonne nouvelle ou une nouvelle qui tourne et qui éveille quelques consciences. Par exemple, en décembre 2020, le Bitcoin était à 19 000 $. Et puis en mars 2021, il est monté à 61 000 $. Maintenant, quelqu'un qui apprend la nouvelle peut se dire que je vais pas rater ce qui va se passer, donc c'est peut-être le moment de rentrer dedans. Voir quelque chose comme une crypto-monnaie, par exemple le Bitcoin qui monte. Depuis des années, le Bitcoin il fait que monter. Et là, justement, si on n'a pas de stratégie, c'est le meilleur moment pour rentrer dedans parce qu'on a raté le train est déjà parti. Et le Bitcoin peut peut-être monter aux 100 000. Et il y a même quelques personnes qui l'avaient anticipé à 500 000 $ d'ici fin 2021. Voire le million pour le Bitcoin. Quelque chose qui monte, ça peut faire monter aussi la valeur de notre portefeuille. Donc, il faut investir dedans pour pouvoir bénéficier de toute cette hausse en fait qui est en train de se passer sur le Bitcoin. Et au final, il y a plein d'investisseurs qui ont perdu leur argent comme ça. Parce que justement, ils n'avaient pas une stratégie. Avoir une stratégie, c'est avoir une méthode efficace qu'on peut appliquer sur le marché et pouvoir aussi subir les variations du marché tout en diminuant le risque au maximum et en faisant en sorte de prendre le moins de mauvaises décisions possibles. Donc il faut avoir une stratégie et il faut être capable de la supporter cette stratégie. C'est là que on parle justement de psychologie en fait, parce que la stratégie c'est quelque chose que on peut peut-être la trouver, on peut peut-être la mettre en place, mais pouvoir la supporter tout en sachant que le marché est en train de perdre 30%, est-ce qu'on va pouvoir tenir psychologiquement? Est-ce qu'on n'aura peut-être pas envie de revendre ses positions et récupérer une perte de moins 30% sur notre portefeuille plutôt que de perdre 100% de notre portefeuille, voire plus si on a pris des emprunts pour investir? Plus la valeur du portefeuille est élevée, plus les émotions sont fortes et plus les variations du marché vont impacter justement nos émotions. Début 2022, on investit 1000 €. Fin 2022, on est à 800 €. Ça va. On se dit peut-être qu'on a perdu 200 €. Mais au final, c'est pas si dramatique que ça. Par contre, on investit 100 000 €. Fin d'année, on est à 80 000 €. C'est 20 000 € de perte. Et là, il y a plus d'émotions en jeu. Les émotions dépendent de la valeur du portefeuille et de la volatilité des marchés. Un marché volatile, c'est un marché où il y a énormément de hausses et énormément de baisses. Un marché qui fluctue énormément. Et une des pires choses à faire dans les marchés boursiers, c'est par exemple investir dans une action qui perd 30% de valeur. Sans stratégie, on panique, on retire ses positions, on a perdu 30% sur son capital. Un investissement qui perd 30% de sa valeur sur les marchés financiers, ça ne veut pas dire que notre portefeuille a vraiment perdu 30%. Tant qu'on n'a pas coupé ses positions et revendu les actifs qu'on avait, on n'a pas fait de perte en fait. On perd seulement quand on a coupé nos positions. Par contre, si on laisse ses positions actives, on pourra peut-être bénéficier d'une hausse des marchés futurs. Quand on se penche sur toutes les phases de hausse et les phases de baisse du marché américain depuis 1926, on remarque bien que les phases de hausse sont plus longues et plus fortes que les phases de baisse.